Lola, c'est Halloween aujourd'hui, non? Pas de vampire ici. Vampire, ne me tue pas, ah ah ah. Oui Lucas, aujourd'hui c'est Halloween. Vampire, ne me tue pas Lucas. Vampire, ne me tue pas. Ah. Soit moi organise une fête d'Halloween. Vampire, ne me tue pas. Ah. Oui, Marie, organise une fête d'Halloween. Vampire, ne me tue pas Marie. Vampire, ne me tue pas, ah ah ah. Danse avec toi ce soir, Hélène, fête d'Halloween. Vampire, ne me tue pas, ah ah ah. Oui, Eric, danse avec moi ce soir. Hélène, fête d'Halloween. Vampire, ne me tue pas, Eric. Vampire, ne me tue pas. Ah. Moi aussi, j'ai faim, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas très bien. Quoi qu'il arrive, ce sera avec Hélène de Noir, vraiment le meilleur château, bon cadeau. C'est le boss de ses rêves. Pourquoi lui as-tu mis un coup de poing dans la tête, hier? À moi, frappé à la tête? Hier. Léa, pas elle. J'ai faim aussi, mais je vais aux toilettes avant. Après, je fais le manger. Oui, Léa a frappé Lucas à la tête? Hier. Moi aussi, j'ai faim. C'est vraiment le meilleur, mon amour. C'est vraiment le meilleur château de tous. C'est le meilleur cadeau pour Hélène de Noir. Ici le manoir hanté, beaucoup d'araignées étoiles. Beaucoup d'araignées dans le manoir hanté comme ça? J'ai faim, j'ai très faim, tout le monde a faim aussi. Les châteaux sont le meilleur cadeau pour Hélène de Noir. Eric offre un cadeau pour Hélène en noir pour un château du Québec. J'ai faim aussi? C'est bizarre ce que tu fais là? Lucas. Non, Lucas. Eric offre à Hélène un cadeau noir pour un château en France. Moi aussi, j'ai faim? Oui, c'est vrai. C'est compliqué de trouver des solutions à ces questions. Lucas. Moi aussi, j'ai faim? Mais c'est mon Eric. Non, Lola. Lucas dit qu'Eric offre à Hélène un cadeau noir pour un château au Québec. J'offre à Hélène un cadeau pour un château en Espagne. Merci beaucoup, Eric m'offre un cadeau pour un château en Espagne. Bravo Eric pour un cadeau, pour Hélène pour un château au Espagne. Cool pour Eric et Hélène pour un château au Espagne. Te tuer dans la chambre. Tu ne me tueras pas ici, dans cette pièce, dans la chambre. Pourquoi? Tu veux me tuer ici vraiment? Dans cette pièce, dans la chambre. Oui, te tuer dans la pièce, la chambre. Un toi, un mauvais garçon?
Tu veux me tuer ici, dans la chambre, un meurtrier. T'es ce genre de mec, celui qui tue dans une chambre. Oui, moi, un mauvais garçon. Te tuer dans la pièce, la chambre. Oui, un meurtrier te tuer dans la pièce, la chambre. Dans ma vie meurtrier, oui, un mauvais garçon. Comme ça? Tu ne tueras pas ma femme? Ou peut-être qu'un jour tu le feras, un salopard. Moi, un pas de bâtard. Moi, tuer tout le monde ok, monsieur, gros coup à la tête. Muna Darbsy. Pleva. Watso. Mon amour par terre. C'est le côté droit du sol de ma salle de bain. C'est vraiment très agréable de voir mon amour par terre, de voir le sol, ce que je suis devenue. Comment le sol se déploie. Comment vraiment très agréable de voir mon amour par terre. Qui fait ça mon amour sur le sol à côté de la baignoire? Mauvaise humeur qui tue tout le monde. Lucas fait manger tout le monde au manoir. Un méchant en dit trop. Un méchant tue des gens. Un nom? Un prénom. Laurent Rose. Un nom Rose. Un prénom Laurent. Une courte histoire inspirée de tes éléments. Une mauvaise humeur mortelle. Un dîner au manoir. Des méchants bavards. Et un certain Laurent Rose. Titre: Le souper de la discorde. Le manoir de la famille Delcourt s'élevait comme une ombre sur la colline. À table. Ce soir-là encore plus froid que d'ordinaire. Lucas, l'héritier discret, avait convié tout le monde à dîner. Famille, anciens amis, relations d'affaires, tout installé autour de la longue table au chandelier vacillant. Personne ne savait vraiment pourquoi Lucas avait réuni tout ce monde. Il semblait tendu. Une mauvaise humeur rongeait ses gestes, son regard, sa voix même. Il ne souriait pas. Il n'avait jamais vraiment souri, mais ce soir-là, c'était pire. À l'autre bout de la table, un homme finit par trop parler. Il s'appelait Rose Laurent. Où était ce Laurent? Personne ne savait jamais. Il aimait se faire passer pour les deux, selon les occasions. Et ce soir, il était en verve. C'est drôle, tout ça, Rose, toute cette mise en scène. Tu nous as conviés ici pour un dernier repas avant de vendre le domaine, ou pour autre chose? Silence. Laurent poursuivit, un rictus aux lèvres. Tu sais, ton père m'avait parlé d'un truc dans les sous-sols, d'un secret de famille, de mort accidentelle, ou pas si accidentelle. Lucas leva lentement la tête. Son regard était noir. Tu en sais trop, Laurent? Puis, d'un geste rapide, il tira le chandelier vers lui. Personnage en pleine action joyeuse dans une chambre à coucher rétro. L'homme, habillé d'un pull blanc et d'un pantalon rouge, est à genoux sur un lit et semble en plein milieu d'une bataille d'oreillers. Il sourit avec enthousiasme, tenant une tête d'oreiller dans ses mains. La femme, quant à elle, porte une chemise rouge, à motifs fleuris et une jupe blanche, et lève les bras en riant, des plumes volant autour d'eux. Histoire possible, dans une maison douillette à la décoration un peu vintage, Eric et Hélène, un couple complice. Rapide, il tira le chandelier vers lui. Une lame s'y cachait, glissée dans la base. Avant que quiconque ne puisse réagir, il transperça la gorge de Laurent Rose, ou Lucas Laurent. Le sang éclaboussa la nappe immaculée. Les convives hurlèrent, mais la porte était déjà verrouillée. Vous êtes tous venus ici pour une raison, dit Lucas. Vous m'avez pourri la vie. Vous m'avez menti, trahi, volé, humilié. Ce manoir sera mon mausolée. Et vous? Mes offrandes. Il souriait enfin. La mauvaise humeur avait cédé la place à quelque chose de bien plus dangereux. Ont décidé de se détendre après une longue journée. Ce qui avait commencé comme un moment tranquille s'est vite transformé en une bataille d'oreillers improvisée. Les rires fusent, les plumes volent, et le temps semble s'arrêter dans cette bulle de bonheur simple. C'est dans ces instants légers qu'ils renforcent leur complicité, entre éclats de rire et regards tendres. Moi tu es Lucas. Ma amoureuse, j'ai vu un fantôme vert.
Moi tuer Thomas, moi demain tuer tout le monde en France, en Angleterre, dans tous les pays. Titre. La soirée du manoir envoûté. Par une nuit d'automne, où le vent hurlait à travers les arbres, 3 amis décidèrent de passer la soirée dans un vieux manoir abandonné à la périphérie de la ville. Ce manoir, dit-on, était autrefois la demeure d'un sorcier excentrique, disparu, sans laisser de traces. Lucas, en pyjama rayé, était celui qui n'y croyait pas. Il riait aux histoires de fantômes et pensait que tout cela n'était qu'une mise en scène. Zoé, en combinaison rouge futuriste, passionnée d'ésotérisme et de défis étranges, avait insisté pour venir équipée de gadgets pour détecter les énergies. Et enfin, Émile, l'ami mystérieux toujours tiré à 4 épingles, semblait étrangement à l'aise dans cet environnement lugubre, presque comme s'il y appartenait. Ils s'installèrent dans le salon, sur un vieux canapé poussiéreux. Une étrange lueur mauve commença à envelopper Lucas et Zoé, comme si quelque chose, ou quelqu'un, réagissait à leur présence. Des chandelles sculptées en forme de mains et de griffes brûlaient, sans feu sur la table, tandis que d'anciennes toiles d'araignée vibraient sans raison. Zoé commença à se sentir oppressée, comme si une force invisible tentait de la pousser hors du canapé. Lucas, qui riait encore quelques minutes plus tôt, fixait désormais un point invisible, avec angoisse. Émile, quant à lui, observait la scène en silence, immobile, son regard figé dans une expression énigmatique. C'est alors qu'une voix s'éleva dans la pièce, douce mais glaciale. « Vous avez réveillé ceux qui dormaient. » Bien sûr, voici une histoire intitulée « La rue de Lucas, le manoir hanté », mettant en scène Lola, 30 ans, Marie, 35 ans, et Tarzan, 20 ans. La rue de Lucas, le manoir hanté au fond de la rue de Lucas, une voie étroite et brumeuse que les habitants du village évitaient à la nuit tombée, se dressait un vieux manoir décrépit. Les volets grinçaient au vent, et les murs suintaient d'humidité. On racontait qu'il était hanté. Lola, 30 ans, journaliste curieuse et intrépide, était fascinée par les mystères non résolus. Quand elle entendit parler du manoir de la rue de Lucas, elle sut qu'elle devait s'y rendre. Elle appela sa sœur Marie, 35 ans, infirmière pragmatique au tempérament calme mais au courage solide. Marie, bien que sceptique, accepta de l'accompagner. Elles demandèrent à Tarzan, un jeune voisin de 20 ans, passionné d'urbex et d'histoires paranormales, de venir avec elles. Grand, un peu farfelu, mais toujours volontaire, Tarzan accepta immédiatement, ravi de l'aventure. Chapitre 1. L'arrivée au manoir. Il était 22 heures quand ils franchirent le portail rouillé. Le manoir semblait les observer, comme une bête endormie. Une vieille cloche sonna toute seule dans la tour. Marie frissonna. « On entre, ou on rentre ?» demanda-t-elle, mi-sérieuse, mi-inquiète. « On entre », répondit Lola avec détermination. Tarzan, caméra à la main, documentait tout. Parlant à son micro comme un youtubeur célèbre. Ils poussèrent la porte principale, qui s'ouvrit sans un bruit. Chapitre 2. Le salon des miroirs à l'intérieur, le silence était oppressant. Le sol craquait sous leurs pas. Ils pénétrèrent dans un grand salon rempli de miroirs antiques, tout poussiéreux, sauf un. Celui-là était parfaitement propre. Lola s'approcha. Son reflet n'était pas seul. Un homme vêtu du 19e siècle se tenait à ses côtés dans le miroir. Mais quand elle se retourna, il n'y avait personne. « Vous avez vu ça ?» s'écria-t-elle. Marie, sceptique mais maintenant nerveuse, examina le miroir. Rien. Tarzan, lui, captait un son étrange sur son micro. Des murmures. Chapitre 3. L'apparition. Alors qu'ils montaient à l'étage, une porte claqua violemment derrière eux. Tarzan sursauta et faillit faire tomber sa caméra. « C'est le vent », dit Marie, mais elle ne semblait pas convaincue. Ils arrivèrent dans une chambre d'enfant. Des jouets anciens, une poupée assise sur un fauteuil, les regardait. Soudain, la poupée tourna la tête vers eux. Marie hurla. Tarzan filmait, fasciné. Une voix d'enfant résonna dans la pièce. « Pourquoi êtes-vous ici ? Il ne faut pas réveiller maman. » Les trois reculèrent. La température chuta brutalement. Chapitre 4. La vérité du manoir. En fouillant le grenier, ils découvrirent une malle. À l'intérieur, des lettres anciennes. Elles racontaient l'histoire d'une femme, Éléonore de Villiers, recluse dans le manoir après la disparition tragique de son fils. On disait qu'elle avait sombré dans la folie, parlant à des esprits, jusqu'à disparaître à son tour. Le manoir, disait-on, était sa prison éternelle.
On doit partir, dit Marie. Pas encore. Il faut comprendre, répliqua Lola. Les miroirs dans la cave, ils trouvèrent un miroir brisé. Sur les éclats, leurs reflets paraissaient déformés, prisonniers de l'autre côté. La voix d'Éléonore résonna. « Libérez-moi, ou restez avec moi. » Lola, émue, murmura. « On n'est pas là pour te juger. On veut t'aider. » Un souffle glacé les entoura, puis, le silence. Le miroir se brisa totalement. Épilogue. Le manoir s'effondra 3 jours plus tard, comme s'il avait accompli son dernier souffle. Lola publia un article bouleversant sur l'histoire d'Éléonore. Marie, elle, n'en parla jamais. Tarzan, depuis, rêve chaque nuit de la poupée. Et la rue de Lucas est restée déserte. Oh, Pompadoots! Vacances d'automne pour moi, pour toi, pour nous, ok? Prends garde à toi, mon amour, prends garde à moi aussi. Dans le bois du bûcheron. Ok, fais attention ma amoureuse, pour moi, pour nous, fais attention, homme des bois. Aujourd'hui, c'est mois d'octobre. Jeudi 31 octobre 2024. Mot de passe Wattsman, en 2015. De nuit en nuit jusqu'à minuit au camping. Des lots massifs de bûcherons en 2015. La soirée suit le samedi 31 octobre 2015 au camping. Fais attention ma amoureuse dans la forêt. Bûcheron. Marie, attention. De nuit à minuit à camping. Las ou passe. Aux vacances dans le camping de la forêt. Je suis en vacances à l'étranger donc, j'ai une soirée de libre. Bûcheron. Te suis en vacances à la campagne en costume de congre, homme des bois. Serait-il agréable de se retrouver après les vacances de printemps, si possible, sinon Halloween, en octobre? Ok, mon amour, fais attention, bûcheron. Ok, Thomas. Cool. Nos vacances. Comment vas-tu ce soir? Bisous, Hélène. Super, nos vacances? Comment vas-tu ce soir? Bisous Eric. Rendez-vous en forêt avec nous au camping. Le soir, vous êtes dans la forêt avec nous au camping. Les vents frais ne valent pas la fraîcheur de la forêt. Une centaine de mètres plus haut, nous sommes dans la forêt. Mon copain banquier est suspendu pour avoir fait campagne. Mon ami Halloween a accroché un décor pour la campagne. Comment procéder pour faire du camping? Je suis vraiment cool pour faire du camping. Le prix de location sur mon compte est pour 2 semaines de camping. La prière sous la tente est mon récit de vocation pour ces semaines de camping. This is Honshaw. Pas moi, homme des bois. Ok, pas toi, homme des bois? Qui peut être Lucas et peut-être Eric?
Bonjour monsieur, appelez-moi Lola Rose. Monsieur, qu'en est-il de mon Lucas? Appelez-moi Peter Dubois. Non, vous n'avez pas vu Lucas en entier. Madame Lola Rose. Ok monsieur Peter Dubois. Pas moi, homme des bois. Bonjour monsieur, appelez-moi Charlie du Lâcher. Peut-être vous, homme des bois? Oui, moi, homme des bois, appelez-moi Peter Dubois. Pas moi, homme des bois. Ok, pas toi, homme des bois, qui peut être Lucas et peut-être Eric. Bonjour monsieur, appelez-moi Lola Rose. Monsieur, qu'en est-il de mon Lucas? Appelez-moi Peter Dubois. Non, vous n'avez pas vu Lucas en entier. Madame Lola Rose. Ok monsieur Peter Dubois. Pas moi, homme des bois. Bonjour monsieur, appelez-moi Charlie du Lâcher. Peut-être vous, homme des bois? Oui, moi, homme des bois, appelez-moi Peter Dubois. Peter Dubois, homme des bois. Tu, Peter, pourquoi tu es mon homme heureux? Toi, Peter, pourquoi tu es tous mes amis? Oui, moi, homme des bois. Oui, tu es tous tes amis. Toi, Peter Dubois, tu es un meurtrier. You a bad guy. En français, tu es un méchant. Tu es Peter mort, oui mort. Je suis tué Peter? Toi, Peter Dubois, tu es un meurtrier. You a bad guy. En français, tu es un méchant. Tu es Peter mort, oui mort. Je suis tué Peter. Tu es enfin homme des bois. Homme des bois, tu Peter Dubois. Au revoir mes amis, la fin pour moi, me suicider. And Zook Niara! Raconte une histoire. La sorcière d'Halloween. Par une froide soirée d'automne, 3 amis, Lucas, Thomas et Eric, pédalaient à toute allure à travers le village décoré de citrouilles, de toiles d'araignées et de squelettes en plastique. C'était le soir d'Halloween, et ils allaient frapper aux dernières portes pour réclamer des bonbons. On va à la vieille maison au bout de la forêt, proposa Eric avec un sourire espiègle. Celle de la sorcière, demanda Thomas, un frisson dans la voix. C'est juste une légende, dit Lucas. Personne ne l'a vue depuis des années. Allez, on y va. La vieille maison en question appartenait à Charlie, une femme étrange que les enfants appelaient la sorcière. On disait qu'elle parlait aux corbeaux, qu'elle cueillait des plantes dans le cimetière, et qu'à Halloween, elle faisait des potions spéciales pour capturer les enfants curieux. Les garçons cachèrent leurs vélos dans les buissons et avancèrent lentement à travers les feuilles mortes qui craquaient sous leurs pieds. La maison se dressait devant eux, toute tordue, avec des fenêtres cassées et un jardin envahi par les ronces. D'une odeur de cannelle, de citrouille et de quelque chose de plus étrange. Des bocaux remplis d'yeux de grenouilles et de dents de lait étaient alignés sur des étagères. Une bouilloire sifflait sur un feu violet. Soudain, une voix douce mais étrange résonna. « Bienvenue, mes petits. Je vous attendais. » Une silhouette enveloppée dans une cape noire glissa hors de l'ombre. Charlie la sorcière. Elle portait un grand chapeau tordu, des lunettes rondes et tenait un bâton en bois sculpté. « Pas de panique, dit-elle en riant. Ce soir, c'est Halloween, et je fais du chocolat chaud magique.
garçons se regardèrent, surpris. C'est une blague demanda Lucas. Charlie sourit. Vous êtes venu jusqu'ici, vous méritez une récompense. Mais attention, le chocolat montre ce que chacun cache au fond de lui. Woony Gooma, Pimps a Woony. Oh, Vimpa Sish Web. Ils éclatèrent de rire, soulagés. Avant de partir, Charlie leur tendit à chacun un petit paquet, un bonbon rouge, un bleu et un doré. Mangez-les seulement si vous êtes vraiment en danger, dit-elle. Et souvenez-vous, Halloween n'est pas fait pour avoir peur, mais pour découvrir qui vous êtes vraiment. Dehors, la nuit était toujours aussi noire. Mais dans leurs poches, les bonbons scintillaient légèrement. Et dans leur cœur, un peu de magie les accompagnerait à jamais. Bonjour, appelez-moi Lucas, vous êtes une sorcière d'Halloween. Eric, Moochie Peachy, Revo. Baboo. Oh, Uh-huh. Swift. Kumiao. Oh, Snurb. You Bala. Ya bimenak. Oh, Quixa Oots. Bonjour Lucas, appelle-moi Charlie. Oui, une sorcière d'Halloween. Toi, la sorcière d'Halloween, tu me fais des potions magiques? Oui, prépare des potions magiques pour toi, Lucas. Merci beaucoup Charlie, la sorcière d'Halloween. Je suis le meilleur pour faire des potions magiques. Merci beaucoup pour toutes vos potions magiques. Zippius. Votre maison en bois, pas des citrouilles d'Halloween. Zippius. Ma maison en bois, pas des citrouilles d'Halloween. N'est-ce pas? Je vais créer une citrouille d'Halloween pour vous, pour jardin. Merci beaucoup d'avoir créé la citrouille d'Halloween pour mon jardin. This is Household.
Bye.